Comment dire? Comment ça va, tonton? La forme? Ça va bien le frère. On est en direct avec le Swatman là. Tranquille. Voilà. Ça dit quoi mon frérot? Bah, ça dit Miami, comme d'hab. Comme t'as pu la prendre, la mort de X. Ouais. Mon gars, c'est un truc de ouf, hein. Mais déjà Swatman, avant de parler de X-Station, d'abord, on veut savoir déjà toi, comment tu vas déjà? Comment tu te sens par rapport à tout ça déjà? Bah, mon gars, c'est un truc de ouf. C'est la haine des gens. C'est la haine des gens, mon gars. C'est les gens, la jalousie, c'est tout ça, mon gars. Justement, toi le Swagman, t'as échappé à plusieurs tentatives justement d'assassinat. Et il y a eu des gens quasiment qui ont voulu te tuer sur scène, il y a eu des gens qui ont voulu apporter atteinte à ta vie privée, tout ça. Et tu as quitté la France pour essayer de connaître un monde meilleur aux États-Unis. Et aux États-Unis, tu connais encore la même chose. Comment tu te sens par rapport à tout ça quasiment? Frérot, je vais te dire quelque chose. T'as vu, moi je suis armé. Tu vois? Je suis quelqu'un, je suis armé. Voilà. Ça veut dire que j'ai mon calibre avec moi. Je l'ai 24 heures sur 24 avec moi. Et t'as vu, c'est... Ça, ce qui est arrivé, c'est que moi, dans ma voiture, on peut pas me tirer dessus comme ça. Parce que ma voiture, mon gars, les vitres sont blindées. Donc, on ne peut pas me tirer dessus. T'as capté ou pas? Donc, j'ai fait faire des vitres blindées pour ça, justement. Mais après, ce qui s'est passé, frérot, c'est un truc de ouf. C'est un règlement de compte. C'est de la jalousie. C'est tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Surtout que, tu vois... Ex, c'était quelqu'un de talentueux, gentil, il faisait de mal à personne, il était trop cool, toujours positif, ses messages étaient toujours positifs, il vient de loin frérot, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et à Miami, t'as vu, Miami c'est magnifique, mais frérot, la plupart des trucs, c'est comme si t'étais à Atlanta, ça tire beaucoup à Miami frérot, et t'as vu, je suis touché par ça parce que le mec, t'as vu, il venait juste de signer chez Universal. Tu vois ce que je veux dire? Il venait juste d'avoir son premier chèque, il venait d'acheter sa petite voiture, sa petite BM. Le mec était là, il kiffait quoi, tu vois? Et hélas, il y a des fils de pute qui l'ont tué, surtout qu'on sait tous qui est-ce qui a fait ça. Tu vois? On sait tous. T'es sérieux? Mais bien sûr, frérot, on sait. Ah bon? Bien sûr, frérot. On sait tous qui a fait ça, juste que... Attends, les gens qui ont fait ça, ils ont pris 250 000 followers en 1 heure, frère. Et le mec, il dit, ouais, je sais pas qui c'est. Alors que, frérot, à Miami, ils étaient à 4 minutes les uns sur les autres à côté. Et ils disaient 2 jours après qu'il allait tuer X. Arrête, frérot. On sait tous que c'est lui. On sait tous que c'est lui qui l'a tué, frère. T'as capté ou pas? On le sait tous. Swagman, si on t'écoute, ça veut dire qu'aux États-Unis, on peut tuer quelqu'un de normal, comme ça, sans problème, sans hésitation. Frérot, je vais juste te dire quelque chose. Je vais juste te dire un truc. Regarde, je vais te montrer un truc, moi. Moi, je vais te montrer quelque chose, moi. Moi, je vais te montrer quelque chose, comme ça, tu comprends que, tu vois, nous, aux States, t'as capté ou pas? Frère, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. Là, quelqu'un, il me casse les couilles. Il habite en bas de chez moi. Boum, je lui tire dessus, frère. Je lui tire dessus. T'as capté ou pas? Ça veut dire que, frère, écoute bien ce que je vais te dire. Ici, aux États-Unis, on a le permis, tu vois, du port d'armes. Ok? On a le LCP2, on a des Glocks, on a tout ce qu'il faut. Boum! Si tu fais le malin, on te tire dessus. C'est pas comme en France où tu vas te cacher parce que t'es armé. Frère, j'ai un permis de port d'armes, j'ai le permis de port d'armes. Donc celui qui fait le malin, quand t'es énervé, tu vas pas frapper des gens, tu vas leur tirer dessus. T'as capté ou pas? Et c'est ça le problème. C'est que les armes, c'est bon, c'est magnifique les armes. C'est trop beau les armes. Mais frérot, les armes, ça te fait faire des folies. Par exemple, je t'explique, des fois j'ai envie de frapper des gens. Eh ben, je vais pas te cacher. Dans ma petite tête, je pense, je me dis, putain, je vais lui tirer dessus le mec. T'as vu? Comme ça, on n'en entend plus parler, tu comprends? Mais le problème, c'est qu'une fois que t'as tiré
dessus, mon gars, il est mort. Tu comprends? Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Les gens, ils sont arrivés, frérot, 2 grosses voitures, une Dodge, un SUV 4x4, boum, ils se suivaient, ils l'ont rafalé, ils y sont partis. En plus, le pire, hein, c'est qu'ils l'ont dépouillé, mec. Ça veut dire que ils l'ont rafalé et après ils l'ont dépouillé, mec. C'est quoi ça? Ça veut dire que tiens, on te baisse ta vie, mais en plus de ça, on te prend tes bijoux et on te prend ton oseille. Frérot, la haine des gens. La haine des gens. Swagman, clair et net. Aux États-Unis, ceux qui ont XXTation là, est-ce qu'ils risquent quelque chose? Frérot, on sait tous que c'est eux. On sait tous que c'est eux. La description, le masque rouge, l'endroit, les minutes où il se trouvait. 2 heures avant, il disait qu'il allait le tuer. 2 heures, 1 heure après, 20 minutes après le meurtre, il disait sur Twitter, je l'ai tué, maintenant il n'existe plus. Frérot, on sait tous que c'est lui. On sait tous que c'est lui. Et en plus de ça, écoute-moi. Et le pire de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il ose dire, ouais, on vient de Floride, I'm the boy from Florida, bro. I have a lot of respect for all the rappers, bla bla bla, bro. Et il ose dire qu'il ne connaît même pas. Ils sortent un album qui s'appelle XXX et ils disent qu'ils ne le connaissent pas. Ils l'insultent et ils disent qu'ils ne le connaissent pas. Il a supprimé sa story. Il a supprimé sa story où justement il mangeait son chicken à 4 minutes où l'autre était en train d'acheter une moto, frère. Arrête, s'il te plaît. Et après il a supprimé sa story, c'est que t'as un truc à te reprocher. Arrête, frère. T'as vu, écoute-moi, ce qui s'est passé, c'est impuni. Après, les gens, ils font les malins sur Instagram, mais t'inquiète pas, les keufs, ça bosse dur, mec. Les keufs là-bas, le FBI, la CIA, tout le monde, frère. Les shérifs là-bas, mon gars, ça bosse dur. Parce que tu vois, les mecs, ils sont chez eux, mais ils sortent pas. Tu vas voir, ils vont se faire péter, là. Les keufs, ils sont déjà chez eux. On attend juste, tu comprends ou pas? Mec, ce qui s'est passé, t'as enlevé la vie d'un mec gratuitement à ses proches, à sa famille, à sa meuf, parce qu'il avait une meuf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as enlevé la vie, t'as ôté la vie d'une personne qui était super talentueux. Mon gars, c'était un mec talentueux de ouf, incompris aussi, très incompris, mais talentueux de ouf, toujours là à donner des bons conseils. Frérot, c'était un bon gars. Après, peut-être qu'il y a eu des règlements de compte, je sais pas. Mais frérot, même tout ça, mon gars, ça vaut pas la peine d'enlever des vies, frérot. D'enlever quelqu'un de talentueux pour faire du buzz, mon gars. La haine des gens n'oublie jamais. Swagman, toi qui vis directement à Miami, parce qu'effectivement c'est là-bas que XXTation, il est mort. Et il est en classe avec quelqu'un réellement, il est en classe avec des gens là-bas, il est en bus avec des gens bien qui sûr. sont aux États-Unis. Mon gars, il y a plein de gens qui voulaient le tuer, c'est comme 6ix9ine. 6ix9ine, mon gars, tout le monde veut le tuer. Mais moi, écoute-moi, 6ix9ine, je le kiffe, frérot. Tu comprends? 6ix9ine sera le prochain, tu penses aussi? Bah bien sûr, frérot, on le sait tous que ce sera le prochain. On le sait tous, frérot, des Bloods aux Crips, on le sait tous, frère, parce que je t'explique, frérot. T'as vu, je vais te dire un truc. Il y a des gens, et c'est des fans qui peuvent te tuer, mec. C'est des gens, ils sont là, ils te regardent, et ils se disent, vas-y, tiens, lui, je vais le tuer. Et boum, rafale, frérot, c'est facile de tuer quelqu'un. Donc Swagman, si je t'écoute, réellement, nos clashs, nos grands rappeurs en France ici qui se clashent, là, c'est de la gnognotte au final alors en fait. Frérot, c'est des Pikachu. Tiens, regarde, c'est tatoué là, Pikachu, frère. C'est Pikachu, mec. C'est des conneries, c'est que Pikachu, les rappeurs. Frérot, je t'explique un truc. Ici, aux États-Unis, quand tu fais le malin, les gens, ils viennent armés. Ils viennent pas avec des patates. Ils te rafalent, c'est fini, mec. C'est fini. C'est comme à Marseille. T'as capté ou pas? T'as vu à Marseille, dans les quartiers? Les gens, ils arrivent, règlement de compte, tu crois quoi? Rafale, c'est fini. C'est comme ça, mec. Arrête de faire le malin. C'est comme ça que ça se passe. Et le problème, c'est ce qui s'est passé avec lui. Mon gars, le pire, c'est quoi? C'est qu'ils l'ont laissé. Je sais pas, tu fais ça, après tu reviens, tu dis, vas-y, je vais appeler les keufs, je vais appeler l'hôpital. 20 minutes avant, mon gars, si les pompiers seraient venus vite, parce qu'ils ont mis du temps à venir, hein. Ils ont mis du temps à venir. Ils ont mis du temps avant il prenait son pouls et tout, mon gars, les keufs, ils sont arrivés, première patrouille, deuxième patrouille, troisième patrouille. Frérot, mettez-le dans un hélico, boum, frérot, c'est fini. T'as capté ou pas? Donc, frérot, ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Hein, Swagman? Ouais. À 20 ans, mourir comme ça, c'est triste quand même, non?
Frérot, c'est triste, je suis dégoûté, je suis tout ce que tu veux, frère. Je suis écœuré, Frérot, on vient de la Floride. On habite en Floride, ça fait 9 années. Ça fait 9 ans, je vis aux États-Unis. Ça fait 9 ans, frère. Donc ne dis pas que tu les connais pas, tout le monde se connaît. De Lil Pump à Stitches, à Extortation, à tous les rappeurs, mon gars, qu'ils soient connus ou inconnus. Il n'y a pas 100 000 studios d'enregistrement à Miami. Mon gars, il y en a une dizaine et des bons studios, il y en a 3 ou 4, frère. Donc on se côtoie tous, que tu sois connu ou pas, que tu aies un peu de notoriété ou pas, on se connaît tous. On fréquente tous les mêmes endroits. On va dans des restaurants, il y a DJ Khaled et Puff Daddy qui mangent. On va à Makoto, à Pearl Harbor. Mon gars, tu vois P. Diddy qui mange et tu le salues. Yo, what's up, what I doing, man? Et il te dit nothing, man. Et tout le monde se fréquente. C'est pas comme en France où tous les rappeurs sont chez eux, l'autre ils font les malins. Frérot, là on fréquente les mêmes endroits, on fréquente les mêmes boîtes de nuit, on fréquente les mêmes magasins. Miami, c'est comme tu dis, frérot, Paris, 8e et 16e arrondissement, c'est petit. Tu comprends ou pas? Donc tout le monde se fréquente. Tu comprends ou pas? Et toi justement, Swagman, on voit que t'as été vraiment touché par cette mort. Ça m'a choqué parce que... Tu le connaissais un peu? Bien sûr. Tu l'as déjà croisé un peu? Mais bien sûr qu'on se connaissait. Tout le monde se connaît, mec. Tout le monde se connaît. Tu peux pas dire qu'on se connaît pas. On habite dans Frérot, on habite dans le même quartier, on habite dans la même région, dans la même province, mec. On habite en Floride. On habite à Miami, mec. De West Palm Beach à Orlando, à où tu veux, mec. Tout le monde se connaît, que ce soit Kodak Black. Tu connais, frérot. Tous les rappeurs se connaissent. Donc tu peux pas faire une vidéo et dire ah mais je le connais pas, je sais pas c'est qui ce mec là, I don't know who is this nigga, blablabla. Bro, on se connaît tous. Tu ne peux pas nier l'évidence, tu l'as buté, c'est fini. Maintenant, mais même dans sa vidéo, on voit bien qu'il est pas sincère, le Renoir. On voit bien qu'il est pas sincère, ce fils de pute. On voit bien qu'il est là, il rigole avec ses dents en aluminium, la putain de sa mère. Frérot, c'est un truc de ouf, mec. C'est un truc de ouf. La haine des gens, mec, faut faire attention. Comment on peut buter une personne et juste quelques minutes après faire une vidéo? Frérot, c'est comme ça, c'est l'adrénaline. Les gens ils sont excités, c'est moi qui l'ai buté. Ils vont sur internet, je l'ai buté, c'est comme ça, mec. C'est comme ça, man, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais il sait très bien qu'il risque la prison, non, pourtant, le mec? Frérot, tu sais, l'adrénaline te fait faire des choses dont tu n'as pas conscience, frérot. L'adrénaline te fait faire des choses dont tu n'as pas conscience. C'est comme les mecs qui veulent baiser, ils baissent sans capote, boum, boum, le lendemain ils ont un gosse, ils disent putain, j'ai un gosse, putain. Frérot, fallait pas baiser sans capote, man, tu comprends ou pas? L'adrénaline te fait faire des choses, mec, faut dire ce qu'il en est. L'adrénaline te fait faire des choses dont tu n'as pas conscience, mec. Tu comprends? L'adrénaline, la cocaïne, tout ça, mec, tu vois? Tout ça, mec. En tout cas, hey, Swagman. Yeah. Swagman. Yes, sir, man. Est-ce que tu peux dédicacer le logo de Wigo, s'il te plaît, là, pour la publicité de Wigo, là, je te paye pour ça. Grosse dédicace pour Wigo, pour tous ces gens. Love you de fou, c'était Swagman avec Tonton Marcel. Et la race humaine, allez tous vous faire oublier la race humaine. Vous êtes des créatures de merde. Allez tous vous faire foutre, sauf Tonton et les vrais fans qui me suivent. Mais sinon, la race humaine, c'est la plus grosse des saloperies de merde de mes couilles. Même Morsay, frère. L'adrénaline te fait faire des choses dont tu n'as pas conscience. C'est comme les mecs qui veulent baiser, ils baissent sans capote, boum, boum, le lendemain ils ont un gosse, ils disent putain, j'ai un gosse, putain. Frérot, fallait pas baiser sans capote, man, tu comprends ou pas? L'adrénaline te fait faire des choses, mec, faut dire ce qu'il en est. L'adrénaline te fait faire des choses dont tu n'as pas conscience. Tu comprends? L'adrénaline, la cocaïne, tout ça, mec, tu vois? Tout ça, mec. En tout cas, hey, Swagman. Yeah. Swagman. Yes, sir, man. Est-ce que tu peux dédicacer le logo de Wigo, s'il te plaît, là, pour la publicité de Wigo, là, je te paye pour ça. Grosse dédicace pour Wigo, pour tous ces gens. Love you de fou, c'était Swagman avec Tonton Marcel. Et la race humaine, allez tous vous faire oublier la race humaine. Vous êtes des créatures de merde. Allez tous vous faire foutre, sauf Tonton et les vrais fans qui me suivent. Mais sinon, la race humaine, c'est la plus grosse des saloperies de merde de mes couilles. Même Morsay, frérot, on le compte pas parce que c'est la famille, tu vois. S'il y a Tonton, il y a Morsay. Ouais. En tout cas,
dédicace à vous. Mais non, le Swagman, je compatis à ta peine parce que c'est sur ton Instagram que j'ai vu comment s'appelle la photo de X-Temptation, et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, il faut que j'appelle directement mon frérot, et j'ai fait la vie justement pour rendre hommage justement à cet artiste, bel artiste, jeune, 20 ans. Nous, on a 20 ans de plus que lui, donc on n'a pas vraiment connu tout ça tout. Mais j'étais vraiment attristé. J'appelle pour que Swagman justement parle de lui parce que ça toi, t'étais vraiment touché par la mort de ce jeune, vraiment. T'as été vraiment touché parce que, comme hors caméra, j'ai déjà mangé avec lui, j'ai déjà discuté avec lui, et vraiment, j'avais besoin, parce que je connais un peu quand même ce mec-là, tu vois. Exactement, frérot. Et surtout que tu vois, n'oublie jamais, frérot, quand tu vois quelqu'un, il est tout tatoué sur le visage, ou il a des tatouages sur le visage, c'est qu'il a un vécu. Il se tatoue pas gratuitement sur le visage, frère. Il se tatoue parce qu'il a un vécu, il a un message à faire passer, et qu'il est surtout incompris. Quelqu'un qui se tatoue sur le visage, c'est tout simplement quelqu'un d'incompris, qui veut se comprendre lui-même, donc il se tatoue. C'est quelqu'un qui... C'est comme ça, mon gars, que ça se passe, tu comprends ou pas? C'est quelqu'un d'incompris, c'est l'incompréhension. C'est pour ça qu'on se tatoue le visage, parce qu'on est pas pour Effectivement, bon, problème de réseau. Donc, là, je viens de recevoir tout de suite en privé pendant que je me parlais sur Instagram en privé. Je viens de recevoir un message de Balou qui me dit qu'il va pas partir à Los Angeles, là. Donc, voilà, quoi. Grosse force à Balou, grosse force à toi, bisous à toi, Balou. Bon, c'est le cas à Balou, quelqu'un que j'aime beaucoup. Dédicace à Balou de la part de Swagman. Swagman, on va pas plus te tarder, te prendre ton temps parce que ça se voit, t'es très triste, je vais te laisser vivre. On va se dire bonne continuation, mon frère Swagman. Toi aussi. Et grosse force à toi. Donc, là, je viens de recevoir tout de suite en privé pendant que je me parlais sur Instagram en privé. Je viens de recevoir un message de Balou qui me dit qu'il va pas partir à Los Angeles, là. Donc, voilà, quoi. Grosse force à Balou, grosse force à toi, bisous à toi, Balou. Bon, c'est le cas à Balou, quelqu'un que j'aime beaucoup. Dédicace à Balou de la part de Swagman. Swagman, on va pas plus te te prendre ton temps parce que ça se voit, t'es très triste, je vais te laisser vivre. On va se dire bonne continuation, mon frère Swagman. Toi aussi. Et grosse force à toi. Et il y a un prochain qui arrive de ta part, là. Il part en plus, là. J'ai pas compris, tu m'as dit quoi? Il y a un clip qui arrive de ta part, là, dans pas longtemps. Ouais, j'ai sorti un clip qui s'appelle Cash, je l'ai sorti il y a 2-3 jours. Et je vais sortir un autre clip, je sortirai plein de clips, plein de vidéos. Ok. En tout cas, grosse force à toi, mon frérot. Merci de au fond du cœur, t'embrasse. On est plaisir. Et aussi, comment t'appelles? Il y a le Koulouda Black qui me dit passe bonjour au Swagman tout de suite en privé sur Instagram. Black Swan, love you. Black Swan, love you et lâche pas l'affaire. Love you de fou. Voilà. Allez, grosse force à toi, mon frérot. Ciao. Ciao.